Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Démarrage ce lundi au Bénin de la phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. 145 934 candidats vont à l'assaut de ce diplôme. À suivre dans cette édition le lancement officiel de cet examen dans les départements du littoral et de l'Atlantique. Donnez de votre sang pour faire battre le cœur du monde. C'est le thème de la 18e édition de la Journée mondiale du don de sang. À l'occasion, le ministre de la Santé a délivré un message dont vous aurez la substance dans ce journal. Et puis, le sommet du G7 a pris fin ce dimanche au Royaume-Uni. Un premier rendez-vous présidentiel depuis près de 2 ans pour les leaders de ces puissances mondiales. Bienvenue à toutes et à tous. Tôt ce lundi, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré la composition des épreuves écrites dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arondino a procédé au lancement officiel. Laurent Todinkes, Aimé Juste Defodi et Denis Marouya pour le compte rendu. 145 934 candidats répartis en 234 centres composent pour le brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021. 3 jours de composition qui permettront à ces candidats de décrocher ce précieux sésame qui donne accès au second cycle du cours secondaire. Au centre du CG1 à Abomey-Calavi, c'est la première autorité de la commune qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le constat est que tout s'est bien déroulé. Les candidats sont venus à l'heure, les surveillants de salle, les copies ont été distribuées aux apprenants. Le lancement officiel de la première épreuve a été fait. Nous constatons également que les mesures barrières sont respectées au niveau des candidats, qu'au niveau des surveillants de salle. Nous avons trouvé une équipe pédagogique au point, rompu à la tâche. Environ 1300 candidats composent dans ce centre précise la chef-centre Karimatou Moudachirou, épouse Asokbadjo. Nous avons 1205 candidats, à savoir 605 série ML et 600 série MC. Nous avons 40 salles de composition. Karimatou Moudachirou Asokbadjo et le maire Angelo Evaris Arondino ont prodigué quelques conseils aux candidats. Je dirais aux candidats d'être sereins. L'examen, c'est comme un devoir de classe. Ce qui change, c'est juste l'environnement. Donc, les enseignants ont déjà fait le massif. Ils les ont préparés pour le meilleur. Donc, je leur dirais d'être sereins et d'être conscients que l'examen, c'est comme un devoir de classe, ce n'est pas un concours. Le moyen peut être admis. Nous avons saisi l'occasion pour encourager nos enfants à travailler, puisque cet examen n'est pas un concours, c'est pour l'élève moyen. Le plus jeune candidat à cet examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021 a 10 ans et le plus âgé 59 ans. Le préfet du département du littoral a également procédé ce matin au lancement officiel des épreuves de l'examen du BEPC. Pour le compte de son territoire départemental, un lancement officiel déroulé au collège d'enseignement général d'Antokpa en présence de plusieurs autorités de l'éducation. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Jean-Baptiste Boko. 8h très exactement. Démarrage effectif des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ici, au collège d'enseignement général de Dantokpa, c'est le préfet du département du littoral qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Au-delà du respect de la tradition qui voudrait que l'on vienne encourager les élèves, nous avons constaté que les épreuves ont démarré à bonne heure, que les choses ont été bien organisées et j'ai vu des enfants décontractés. C'est bien la preuve qu'ils ont été bien préparés. Nous avons eu une année paisible, sans perturbation et apparemment les enfants ont été soutenus. Monsieur le maire en a apporté témoignage, de sorte que nous sommes optimistes sur les bons résultats qui seront issus de ces épreuves. Pour le compte du département du littoral, les statistiques se présentent comme suit. Dans le littoral, nous avons 14 993 candidats.
répartis sur 17 centres de composition. Parmi les 17 centres de composition, nous avons un centre spécifique dédié aux candidats à besoins spécifiques. En gros, ce sont les statistiques du littoral. À l'instar du collège d'enseignement général de Dantokba, les premières épreuves ont démarré sans anicroche au collège d'enseignement général de Soroléré et de Begamé, parcouru ce matin par la délégation préfectorale. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Tchabi, a adressé un message aux candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC et aux parents à la veille de ces examens. Le lancement officiel de l'examen a eu lieu à Tokpa, au CG Tokpa Domé, dans le département de l'Atlantique. Suivant ici un extrait du message du ministre. Le lundi 14 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 145 934 inscrits, dont 69 342 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 47,52%. Et 76 592 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 52,48%. Contre un total de 149 398 l'année dernière. Il en découle une baisse de 3 464 candidats qui traduit un taux de régression de 2,32%. Le nombre de centres de composition est aussi le reflet de la stabilité retrouvée, puisque les candidats composeront dans 234 centres cette année contre 233 centres de composition en 2020. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de 2021, car il représente aux yeux du gouvernement tout entier et aux yeux de son chef, le président Patrice Talon, le symbole de la modernisation du fonctionnement de notre système éducatif. Je souhaite à tous les candidats une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC n'est pas un concours, mais plutôt un examen. C'est-à-dire quiconque réunit la moyenne attendue est naturellement déclaré admis. Et nous avons en direct dans ce journal notre correspondant du Monokoufo, Jonas Botti, qui a suivi le lancement officiel de l'examen du BEPC 2021. Le préfet Christophe Mengbedi a lancé cet examen au CEG 1 de Kwekame. Alors Jonas Botti, dites-nous comment cela s'est passé, le lancement officiel du BEPC dans le Koufo. Alors, Jonas Botti. Jonas Botti n'est visiblement pas encore avec nous. Nous allons poursuivre cette édition. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce lundi 14 juin 2021 la 18e édition de la Journée mondiale du don de sang. Cette journée permet de prendre conscience du besoin en produits sanguins de qualité dans le monde, mais aussi de reconnaître le mérite de tous les donneurs bénévoles de sang. À la veille de cette commémoration, le ministre de la Santé a délivré un message dont voici la substance. Si le don de sang est un devoir citoyen, sa disponibilité en temps réel reste un défi collectif. Ainsi, je saisis cette occasion pour exprimer à tous les donneurs bénévoles de sang du Bénin, au nom du président Patrice Talon, la reconnaissance de toute la nation béninoise. Je profite aussi pour exprimer la gratitude de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné. Je rends également un sincère hommage à chacun de vous, chers donneurs de sang bénévoles, pour avoir donné la joie à tous ces patients ramenés à la vie et à leurs familles à travers ce geste salvateur. Grâce à vos efforts,
nous parvenons à disposer du sang de qualité et en quantité pour sauver nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos épouses et nos parents. La demande en produits sanguins labiles dans nos hôpitaux est toujours fréquente chez les femmes à cause des complications liées à la grossesse et à l'accouchement, et elle est encore plus prononcée chez les enfants âgés de 0 à 5 ans à cause du paludisme et chez les accidentés de la route. Il nous sera difficile de satisfaire toute cette demande s'il n'existait pas des donneurs de sang en nombre suffisant. C'est pourquoi, à travers le thème de cette année qui s'intitule « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois, surtout les jeunes, à semer cette graine d'altruisme et de partage partout et régulièrement. Devenez des donneurs bénévoles de sang. Commencez jeune, c'est mieux. Aussi, voudrais-je rassurer toute la population en général et les donneurs de sang en particulier que malgré le contexte lié à la pandémie de la COVID-19, toutes les dispositions sont prises par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine afin de poursuivre les collectes de sang tant en équipe mobile qu'au niveau de leurs différents postes fixes de dons de sang. Dans le respect strict des mesures barrières, continuons de sauver des vies grâce aux dons bénévoles et volontaires de sang. Promouvoir l'économie locale à travers l'élevage des poulets locaux, c'est le motif du partenariat entre la mairie d'Abomey-Calavi et l'ONG Initiative Action et Développement, lequel partenariat a permis de former des entrepreneurs sur l'élevage des poulets locaux. La cérémonie de remise d'attestation et de couveuse aux jeunes entrepreneurs s'est déroulée ce samedi 12 juin 2020. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoucoin, Juste Defodi et Denis Marouya. Promouvoir le développement à la base à travers une économie locale prospère, c'est le but visé par le projet élevage des poulets locaux soutenu et financé par la mairie d'Abomey-Calavi en partenariat avec l'ONG Initiative Action et Développement. Et l'ONG Initiative Action et Développement est porteuse donc de ce projet. Est entrée en contact avec la mairie d'Abomey-Calavi. Donc, la mairie d'Abomey-Calavi et cette ONG sont des partenaires. Dans ce cadre, le projet nous a été transmis pour étude. Nous avons vu que c'est un projet porteur du bien-être social parce qu'il met l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes. Cela s'inscrit parfaitement dans le programme d'action de notre maire, raison pour laquelle nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés pour mettre en place, en œuvre ce projet dans toute la commune. Un projet porteur de changement dont la mise en œuvre a démarré le 6 février 2021, réunissant 200 jeunes de la commune d'Abomey-Calavi qui ont reçu une formation en élevage des poulets locaux dans leurs arrondissements respectifs. Cette cérémonie de clôture et de remise d'attestation et de couveuse est une manière pour le maire de réaffirmer son engagement à prôner un réel développement à la base. Les jeunes et les femmes de ma commune offrent de solides potentialités d'innovation et d'accélération de la croissance économique sur l'ensemble du territoire communal. Le taux de chômage des jeunes en Afrique étant le plus élevé au monde, il est donc un devoir impérieux pour chaque autorité d'apporter sa modeste contribution au bien-être des jeunes et des femmes qui constituent un atout démographique et un défi économique et social avec des incidences sur la paix et la sécurité. C'est pourquoi je me suis engagé à faire la promotion de tous les projets porteurs de bien-être social et économique afin que les jeunes et les femmes de ma commune ne deviennent des recrues potentielles pour les groupes extrémistes. Le représentant du président de l'ONG Initiative Action et Développement a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des participants, mais aussi au maire et son conseil communal qui ont rendu possible la mise en œuvre du projet. Le maire Angelo Arandinou, au terme de la cérémonie, a félicité les récipiendaires et espère que d'autres jeunes leur emboîteront le pas. Mon souhait le plus ardent est que
les couveuses que vous allez recevoir tout à l'heure puissent contribuer effectivement et efficacement à améliorer vos conditions de vie. Je ne doute donc pas un seul instant de votre capacité à en faire un bon usage dans le strict respect des enseignements qui vous ont été donnés. Au terme de la formation, 50 participants ont reçu des couveuses subventionnées par la mairie pour débuter leur entreprise d'élevage de poulets locaux. L'actualité sur le continent à présent, l'Algérie dans l'attente des résultats des élections législatives anticipées du samedi. L'un des principaux partis du mouvement islamique a revendiqué ce dimanche la victoire, un scrutin largement boudé par les électeurs avec un taux de participation de 30%. Le sommet du G7 a pris fin ce dimanche au Royaume-Uni, un premier rendez-vous présidentiel depuis près de 2 ans pour les leaders de ces puissances mondiales. Occasion pour Joe Biden et ses alliés d'afficher une volonté de s'unir sur les grands enjeux mondiaux, notamment les relations avec la Russie. Des sourires et une envie d'avancer dans la même direction. C'est la ligne de conduite que Joe Biden a tenté de suivre tout au long du week-end pour sa première réunion du G7. Un rendez-vous durant lequel le président américain avait un objectif principal, marquer le retour du multilatéralisme après la présidence de Donald Trump. Au terme de 3 jours de réunions et d'échanges, Joe Biden, en mission reconquête auprès de ses alliés, se félicite de la direction prise par les pays membres. Nous venons de conclure ce qui a été une réunion du G7 extraordinaire, collaborative et productive. Tout le monde autour de la table a compris à la fois la gravité et les défis auxquels nous sommes confrontés, ainsi que la responsabilité de nos fières démocraties de se mobiliser et d'agir pour le reste du monde. C'est à cela que sert le G7. Et à rassembler les démocraties du monde pour relever les défis auxquels le monde est confronté et apporter des résultats pour notre peuple et pour les gens, très franchement, partout. Sur le volet des relations internationales, les dirigeants du G7 ont notamment tenu à adopter une position commune vis-à-vis de la Russie. Dans une déclaration publiée à la fin du sommet, ils appellent Moscou à cesser ses activités déstabilisatrices, une prise de position rapidement commentée par la diplomatie russe. Les pays du G7 ont adopté une déclaration commune qui, outre l'appel traditionnel à la Russie de mettre fin à ses comportements déstabilisateurs, présente un aspect intéressant. Le groupe a exprimé son intérêt pour des relations stables et prévisibles avec la Fédération de Russie. Avant, il avait pour habitude de dire que la Russie devait être plus stable et prévisible. Maintenant, cet objectif est considéré comme faisant partie des relations communes, c'est-à-dire dépendant de toutes les parties. Considérant que notre prévisibilité est confirmée par les années et les actes, la balle est dans le camp du G7, qui n'est pas particulièrement bon dans ce domaine. La Russie, qui sera certainement au cœur des sujets abordés par Joe Biden lors de sa tournée européenne. Le président américain doit s'entretenir avec Ursula von der Leyen et Charles Michel à Bruxelles mardi, avant une rencontre très attendue avec Vladimir Poutine, prévue à Genève mercredi. Ce dimanche, une page de l'histoire d'Israël s'est tournée. En effet, le Parlement a voté un nouveau Premier ministre mettant ainsi fin aux 12 ans de pouvoir de Benjamin Netanyahou. La coalition de la gauche radicale du Parti arabe et du centre a choisi Naftali Bennett comme Premier ministre israélien. L'annonce de la victoire après 11 jours d'attente. Les applaudissements résonnent dans l'enceinte de la Knesset. Hier soir, Benjamin Netanyahou n'a pas pu compter sur un ralliement de dernière minute. La coalition hétéroclite mise sur pied par Yair Lapid est approuvée par 60 députés. Visage fermé, le Premier ministre sortant observe les nouveaux membres du gouvernement prêter serment, à commencer par celui qui va prendre la tête de l'exécutif israélien pour les 2 prochaines années, l'une des figures de la droite nationaliste, Naftali Bennett. L'annonce de ce changement de gouvernement a provoqué des scènes de liesse à Jérusalem. Des milliers d'Israéliens s'étaient donné rendez-vous pour célébrer le départ de Benjamin Netanyahou.
Nous avons traversé 4 campagnes électorales mouvementées. Nous attendions ce moment. Je suis sans voix. Nous devons comprendre que nous avons le pouvoir et le privilège de faire bouger les choses, et pas seulement de rester à l'écart en espérant que les choses s'améliorent, mais faire quelque chose, agir pour y arriver. À peine investi, le nouveau gouvernement s'est réuni pour présenter les grandes lignes de son programme. Côte à côte, Naftali Bennett et Yair Lapid se disent prêts à gouverner ensemble malgré leurs divergences. Pour que ce gouvernement fonctionne, nous devons tous observer de la retenue et mettre à distance les aspects idéologiques. Ce qui a fondé ce gouvernement, c'est l'amitié et la confiance. Et ce qui va maintenir ce gouvernement est l'amitié et la confiance. Si nous savons comment nous faire confiance et nous soutenir mutuellement et travailler ensemble pour que cela fonctionne, cela fonctionnera. Selon l'accord de gouvernement, Naftali Bennett passera le relais à la tête de l'exécutif à Yair Lapid dans 2 ans. Mais les deux hommes savent que leur coalition allant de la gauche à la droite nationaliste reste fragile. Les 8 partis qui la composent vont devoir s'entendre sur de nombreux sujets brûlants. Conflit avec les Palestiniens, question du nucléaire iranien ou encore relance économique post-pandémie. Autant de sujets qui apparaissent comme les principaux défis de ce cabinet. L'une de ses premières décisions pourrait déjà s'avérer cruciale, le maintien au nom d'une marche organisée par la droite radicale ce mardi à Jérusalem. Le Hamas a déjà menacé Israël de représailles si ce rassemblement se produisait. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.